Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter deux sujets d'actualité comme d'habitude. Le premier, le Real Madrid qui a officialisé le retour de Brahim Diaz et que ça va changer des choses au niveau de l'effectif, au niveau du jeu, puisque le joueur ne va pas jouer au milieu de terrain comme à son habitude, mais plutôt dans un rôle d'ailier droit. Et deuxième information, Luka Modric, selon les médias, serait sur le point de retrouver Karim Benzema en Arabie Saoudite pour une grande somme. On va donc voir tous les points positifs et les points négatifs. Mais avant toute chose, les amis, je tenais à vous remercier pour les 12 000 abonnés. On vient de franchir cette barre qui est vraiment incroyable. Et donc voilà, on continue avec l'objectif qui est de former la meilleure communauté YouTube Real Madrid. Donc commentez les amis pour référencer les vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. C'est officiel les amis, Brahim Diaz au Real Madrid, le club l'a confirmé sur tous les réseaux. Le joueur a fait son retour au club et signé un contrat qui prendra fin en juin 2027. Donc c'est un joueur qui va apporter des choses positives dans l'effectif. Il a 23 ans, je trouve, il est très jeune. Ensuite, c'est un jeune très créatif dans son jeu, un très bon passeur. On l'a vu avec le Milan cette saison, il est doté d'une excellente vision de jeu. C'est un joueur qui va remplacer Asensio, bien qu'avant c'était un joueur qui jouait en tant que milieu de terrain lorsqu'il était au Real Madrid, parce que c'est un joueur aujourd'hui qui a fait son retour au club. Donc le Real Madrid l'a recruté pour jouer en tant qu'ailier la saison prochaine. Et moi je vois le choix très positif, parce que le Real Madrid, comme j'ai bien dit dans la vidéo d'hier, le Real Madrid ne souhaite plus miser sur Harry Kane. Et si Harry Kane ne vient pas au Real Madrid cet été, je pense que en tant qu'ailier, il va beaucoup apporter Brahim Diaz et avec ça, on aura accès avec un Rodrigo en tant que faux numéro 9. Après, toujours bien, et si Harry Kane il vient au Real Madrid, on aura quand même Rodrigo peut-être à droite ou à gauche, parce que Rodrigo il est vraiment à l'aise sur les deux ailes et ça va vraiment libérer Vinicius dans un certain match. Quand on aura Brahim Diaz, les amis, à droite, on aura donc Rodrigo à gauche à la place de Vinicius. Durant la saison, il pourra permuter. Donc voilà, c'est déjà un point très positif, un transfert que je trouve très positif du côté du Real Madrid, le retour de Brahim Diaz qui est un joueur qui va beaucoup apporter, et ceci, il a un contrat qui prendra fin jusqu'en 2027, donc c'est un joueur qui pourra aider sur le long terme. Maintenant, sa titularisation, est-ce qu'il sera titulaire de cet effectif du Real Madrid? Déjà pour moi je peux dire oui. Pourquoi? Parce que c'est un ancien du club, il ne va rien apprendre, c'est un joueur déjà qui a joué pour le Real Madrid. Je pense qu'il va venir au Real Madrid et vraiment s'installer de façon vraiment positive, parce que c'est un joueur avec de très bonnes qualités comme j'ai bien dit. Et avec ça, on aura Rodrigo en tant que numéro 9 ou à gauche en tant que doublure de Vinicius. Mais moi, je vois Brahim Diaz, les amis, en tant que remplaçant dans les premiers mois, mais après, je le vois bien en tant que titulaire, parce qu'il reste un joueur avec de très bonnes qualités et j'espère bien que son retour va réussir dans cet effectif du Real Madrid. Donc déjà, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le Real Madrid doit toujours recruter un joueur à droite ou encore une doublure à Vinicius à gauche? Donc moi, je vois la venue de Brahim Diaz comme la solution aujourd'hui. Pour moi, le Real Madrid n'a pas besoin d'aller chercher un chou creusé, n'a pas besoin d'aller chercher des joueurs en aile, parce que je trouve que Brahim Diaz il va apporter, et avec ça je préférais voir un Real Madrid en train de se renforcer sur les deux latéraux, parce que au niveau de latéraux c'est vraiment catastrophique malgré le retour de Fran Garcia. J'espère que Fran Garcia il va réussir, mais le latéral doit, les amis, avec Cavaral, pour moi le Real Madrid doit se renforcer. Donc les amis, j'attends vos avis dans les commentaires concernant Brahim Diaz, concernant le côté de Rodrigo, c'est très important. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. On va donc passer à la deuxième information de cette vidéo. Modric pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite, et la première chose, je trouve, c'est juste mon avis bien sûr, la première chose à ne pas demander, c'est est-ce que vraiment il va partir? Parce qu'on l'a fait pour Cristiano Ronaldo, pour Karim Benzema il y a quelques jours, et aussi Kanté. Malgré lui, il est loin d'avoir un rapport avec le Real Madrid, mais l'Arabie Saoudite est devenue le jardin des retraités, presque comme le Paris Saint-Germain. Bref, je dis ça pour rigoler, mais si on croit les médias, Luka Modric a reçu une offre qui est plus élevée que celle de Karim Benzema pour quitter le Real Madrid. Donc c'est pas officiel que Luka Modric il va partir, mais on va essayer d'analyser tout cela. La première chose,
pour moi, c'est pas ce que je voulais. C'est pas un Luka Modric départ dès cet été parce que déjà Luka Modric, pour moi, je le voyais déjà comme une légende du Real Madrid. Et après, avec la venue de Jude Bellingham, je me suis dit, Luka Modric, il va donner la main à Jude Bellingham pour l'aider à grandir parce que Jude Bellingham, il est très jeune et pas beaucoup d'expérience pour évoluer dans un club comme le Real Madrid. On l'a vu bien sûr en début de saison avec Tchouaméni, avec Camavinga et aussi Valverde. Il ne pouvait pas jouer un match, il ne pouvait pas jouer de la bonne façon avec l'absence de Luka Modric, avec une absence de Kroos, mais actuellement il se débrouille pas mal, surtout Camavinga. Donc voilà, je voulais un Luka Modric qui reste au Real Madrid pour donner la main à la jeunesse, pour les aider à grandir, parce que avec Luka Modric, pas mal de joueurs ont appris des choses comme Tchouaméni, comme Camavinga et même Rodrigo. Il a appris pas mal de choses au niveau de jeu, au niveau technique. Donc je voulais que lui, il reste au Real Madrid, malgré aujourd'hui on a pas mal de joueurs aussi au milieu de terrain. On a Ceballos, on a Valverde, Tchouaméni et Camavinga et aussi Bellingham qui est arrivé, les amis, parce que Brahim Diaz, lui, comme j'ai bien dit, il ne va pas jouer au milieu de terrain. Mais on a beaucoup de joueurs, on a aussi Kroos. Donc Luka Modric aujourd'hui, s'il décide de partir au Real Madrid, on va rien lui dire. On va rien lui dire parce qu'il reste une légende du club. Depuis 2012, il a signé au Real Madrid et après ses 488 matchs joués, 37 buts marqués, 767 passes décisives avec 5 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 5 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 5 Ligas, un Ballon d'Or. C'est l'un des plus beaux palmarès du Real Madrid. Et je pense que personne ici, personne ne voulait son départ malgré il vieillit, ça on doit le dire. Mais Luka Modric, quand il est sur le terrain, c'est le magicien du Real Madrid. C'est le joueur qui peut tout faire avec un ballon. C'est comme, malgré son âge, c'est comme un jeune comme Camavinga au milieu de terrain, comme Tchouaméni, comme d'autres joueurs. Et Luka Modric, il est vraiment exceptionnel. C'est une légende du Real Madrid. Donc s'il va aujourd'hui en Arabie Saoudite pour mettre fin à sa carrière, c'est pour son bien parce que le club, déjà, le gouvernement saoudien va lui proposer de plus que ce que le Real Madrid l'a proposé sur 12 ans, depuis 2012, pardon, c'est pas 12 ans les amis. Depuis 2012, il va toucher une somme vraiment incroyable, c'est pour son bien. Donc voilà, Luka Modric, pour moi aujourd'hui, il peut partir de ce Real Madrid parce qu'il n'a rien à proposer, il n'a rien à donner à ce Real Madrid. Il a déjà tout fait avec le Real Madrid, il a déjà tout gagné, il reste une légende du club. Et maintenant, s'il veut protéger sa famille ou encore l'après sa famille, les amis, s'il veut protéger ses enfants avec une somme économique très très élevée, malgré ces joueurs-là, je pense, avec les contrats sponsors, je pense que tous ces joueurs vont vraiment en forme. Mais Luka Modric, et aussi les amis, si vous aimez un joueur aujourd'hui, le joueur il a 34-35 ans, c'est un joueur qui va prendre sa retraite. Prie pour lui pour qu'il puisse aller en Arabie Saoudite parce que vraiment en Arabie Saoudite c'est le paradis des retraités. Et Karim Benzema, il est là-bas. On a aussi Cristiano Ronaldo là-bas. Donc Luka Modric, les amis, s'il va, respect à lui et bravo pour tout ce qu'il a fait en Europe. Et Toni Kroos aujourd'hui, Toni Kroos, il n'y a pas d'offre. On doit en parler. Je pense que c'est lui qui va rester au Real Madrid. Mais en cas d'offre, Toni Kroos, s'il veut partir, donc bravo à eux les amis. Bravo à tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Pour moi, ces joueurs-là ont vraiment marqué l'histoire du Real Madrid et c'est l'heure. S'ils veulent partir, c'est l'heure les amis pour le Real Madrid de passer à la nouvelle ère. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de donner vos avis sur la venue de Brahim Diaz. Est-ce que pour vous, il va réussir dans cet effectif du Real Madrid parce qu'il a un contrat qui prendra fin jusqu'en 2027. N'hésitez pas à donner vos avis et aussi concernant le départ de Luka Modric. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Donnez vos avis, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail les amis. N'oubliez pas de commenter les yeux fermés Real Madrid. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.